Troisième prédication de la série Tentation et épreuve. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Le thème est celui de la première épître de l'apôtre Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. « N'aimez pas le monde, dit l'apôtre, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. La tentation est la mise à l'épreuve, le test d'un caractère ou d'une qualité. Au sens où l'Écriture prend ce mot, la tentation conduit à deux possibilités, la victoire ou la défaite. La victoire conduit à la sainteté, la défaite au péché. C'est une chose d'être tenté et éprouvé, c'en est une autre de chuter. La sanctification n'est possible que si nous rencontrons tentation et épreuve, si nous y résistons, si nous les surmontons. Ainsi, l'apôtre Jacques peut-il affirmer que les tentations diverses qui nous surviennent doivent être considérées comme le sujet d'une parfaite joie, car l'épreuve de la foi produit la patience, conduit à l'accomplissement de notre personnalité, à la perfection, et nous permet de nous emparer de toutes les richesses du Christ. Nous étudierons prochainement cet aspect de la tentation. Il ne faut toutefois pas nous faire illusion et nous imaginer que, parce que la grâce de Dieu peut abonder dans la tentation considérée comme moyen de sanctification, toutes les tentations seraient innocentes et vertueuses. Il en est d'autres, en effet, qui surgissent de la racine pécheresse de notre moi profond, un moi qui se constitue le foyer d'imagination vicieuse et d'inclinations coupables qui ne viennent pas de Dieu, mais de notre foi au mensonge, de notre corruption, de Satan. Aucun chrétien n'échappe à ces sortes d'assauts. Je vous invite à réfléchir sur la nature de la tentation au mal. Le champ de nos activités sujettes à la tentation au mal est remarquablement esquissé par l'apôtre Jean. Tout ce qui est dans le monde, dit-il, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde est ici pris au sens moral, tout ce qui, ici-bas, est opposé au Christ. Le monde, c'est ici le royaume de Satan où règne la convoitise et l'orgueil, opposé au royaume du Christ où règne l'humilité et la grâce. La tentation est une incitation de nos désirs naturels à enfreindre les règles, à aller au-delà des limites permises. Que la tentation soit une excitation de nos désirs, de nos besoins, de nos instincts naturels est incontestable. Ces désirs et ces besoins, nous étant naturels, sont donnés par Dieu. Comme tels, ils ne sont nullement répréhensibles. Ils peuvent être satisfaits d'une manière que Dieu approuve. La tentation est une incitation à aller au-delà de ce que Dieu veut et bénit, à rejeter tout frein, à diriger sa vie, décider de ses actes, en se fixant à soi-même ses propres règles. C'est vouloir sans modération ni tempérance profiter, posséder, obtenir, réaliser, créer. C'est penser, sentir, agir sans considération de la volonté de Dieu, sous la direction autonome et souveraine de sa propre volonté et de sa raison.
c'est vouloir, comme Dieu, être règle à soi-même. Nous avons le désir inné d'apaiser notre faim. Nous pouvons satisfaire notre appétit et nos envies d'une manière droite et légitime en respectant les limites permises selon notre vocation. Mais si nous aimons nos aises, si nous prenons toutes les libertés, si nous voulons des gloutons et des buveurs, des libertins ou des débauchés, livrés à l'attrait des plaisirs corporels et matériels, nous cédons aux excitations de la tentation et le désir de profiter de tout devient la convoitise de la chair. Dans le domaine affectif, nous avons soif d'affection. Nous ne pouvons rester sans amour. Nous avons le droit d'admirer, d'apprécier nos parents, nos enfants, nos amis, notre pays. Mais si pour satisfaire un cœur avide, nous les idolâtrons, si nous devenons exclusifs et accapareurs, ramenant tout à nous ou tout à eux, nous cédons encore à la convoitise de la chair. Nous éprouvons aussi le désir d'obtenir des choses et de les posséder. Un désir légitime que Dieu a mis en l'homme quand il lui confia ce monde merveilleux pour le cultiver, pour le garder et pour le soumettre. Dieu veut par là nous rendre industrieux et nous soustraire à la paresse. Il nous propose donc l'usage légitime d'innombrables biens qui nous entourent. Il veut que nous en usions selon notre vocation et avec sobriété, car la sobriété purifie tout. Mais si nous devenons avides et cupides, prêts à satisfaire à tout prix ce désir de possession, nous cédons alors à la sollicitation d'aller au-delà des limites permises, et ce désir devient la convoitise des yeux. Nous avons enfin le désir naturel de faire des choses, de les poursuivre jusqu'à leur achèvement, d'accomplir. Au premier abord, c'est une saine ambition destinée à couronner l'effort et le labeur de l'homme. Découverte, invention, connaissances de toutes sortes lui sont redevables. Mais cet effort et ce labeur doivent être conduits dans la vérité. Si le désir de faire et d'accomplir devient la passion dominante de la vie, s'il se déchaîne jusqu'à jeter les autres à terre, sans pitié, et à les écraser, cette volonté de puissance transgresse alors toute limite et devient l'orgueil de la vie. Si ce désir de faire consiste à élaborer des philosophies qui prétendent, à partir de ce qui est dans le monde, expliquer le monde et l'homme par des synthèses qui biaisent avec la vérité, si ce désir de faire et de réaliser consiste, dans le domaine spirituel, à mettre la main sur les promesses de Dieu par d'autres moyens que ceux qu'il a prescrits, à s'assurer de sa vie éternelle, à disposer de l'avenir, sans puiser à la source de vie qui vient du Christ, mais à ce qui est dans le monde, ce désir n'est autre que de modeler la réalité à notre mesure, de la recréer, de faire de nous des dieux à côté du seul Dieu, et c'est encore l'orgueil de la vie. Ces désirs qui vont croissant, d'abord celui de profiter, qui engendre celui d'obtenir, qui aboutit au désir d'accomplir, l'apôtre Jean affirme qu'il constitue tout ce qui est dans le monde, tout l'éventail de la tentation. N'y a-t-il aucune autre voie par laquelle puisse être investie la citadelle de notre âme? Non. Le désir de jouir des choses se rapporte à tout ce qui surgit du dedans de nous. Le désir de les obtenir à tout ce qui, du dehors, pénètre au dedans. Le désir enfin de les faire à tout ce qui, par ricochet, sort du dedans pour s'extérioriser au dehors. Ces trois désirs-là embrassent tout ce qui est dans le monde. Par là, Jean nous révèle les trois voies par où les tentations nous investissent.
Cette psychologie de la tentation se retrouve-t-elle dans l'Écriture? Voyez le récit de la tentation d'Ève et d'Adam. Certains le trouvent naïf et enfantin. En fait, il est le document psychologique le plus profond que nous possédions. Quoi? S'exclame le tentateur en ricanant. Dieu a-t-il vraiment dit: vous ne mangerez les fruits d'aucun arbre du jardin? Cette insinuation que nos premiers parents étaient injustement privés de quelque chose éveillait immédiatement le désir d'en jouir. C'est l'invite à la convoitise de la chair. Seconde arme du tentateur, vous ne mourrez certainement pas. Par cette affirmation téméraire, il suggère qu'ils étaient perfidement écartés de quelque chose. Elle fait aussitôt naître en eux le désir de l'obtenir, sans frais ni peine. C'est l'invite à la convoitise des yeux. Le tentateur ajoute la séduisante promesse: vous deviendrez comme des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais le tentateur promet qu'ils deviendront 2 dieux de plus, comme le Dieu qu'ils connaissent. C'est l'invite à l'orgueil de la vie. Quelle impulsion donnée au désir de faire des choses, à l'ambition de les accomplir. Voilà, certes, nous l'avons vu, de quoi faire douter de la parole vraie de Dieu pour mettre sa confiance dans la parole mensongère de Satan. De quoi transformer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité, de quoi faire Dieu menteur et Satan véridique. Dès cet instant, ce n'est plus la parole de Dieu qui guide Adam et Ève, ce qui vient du Père, c'est ce qui est dans le monde. Désormais, Ève, et avec elle son mari qui était auprès d'elle, jugent des choses d'une manière toute différente. Par 3 voies concurrentes, la tentation l'assaille, exactement celle du triptyque de Saint Jean. La femme jugea, d'après la traduction rabbinique, que le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle souhaite donc en goûter. C'est la convoitise de la chair. Elle jugea qu'il était agréable à la vue. Elle souhaite donc l'obtenir. C'est la convoitise des yeux. Elle jugea qu'il était désirable puisqu'il pouvait donner l'intelligence. Elle souhaite donc mettre la main sur cette intelligence par un raccourci qui lui donne la même connaissance que Dieu. Que ne pourra-t-on pas faire avec elle? C'est l'orgueil de la vie. En prenant le fruit, elle cède à ses 3 désirs. Elle succombe simultanément dans les 3 domaines d'où peut venir la tentation: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. D'un seul coup, elle se rend à tout ce qui est dans le monde. Elle soustrait son cœur à ce qui vient du Père pour le livrer à ce qui vient du monde. Chose étonnante, et vous y voyez la perspicacité de Saint Jean, l'inspiration divine et la vérité de sa formule. C'est également dans ces 3 domaines que le Christ a été tenté. Au terme de son jeûne, Jésus est affamé. À celui qui a faim, toute mention de nourriture fait venir l'eau à la bouche. La faim est un désir naturel qui nous est imposé par Dieu. Satan suggère au Christ d'avoir du pain s'il consent à user de sa puissance divine pour des buts personnels. C'est l'invite à la convoitise de la chair. Jésus maintient fermée la porte de son cœur et résiste à cette pression. Satan lui suggère encore, comme à tout homme au seuil de sa carrière, comment il pourrait s'en acquitter d'une manière aisée s'il n'est pas trop scrupuleux. Cela implique seulement de se prosterner devant lui et de l'adorer. Il lui fait voir les royaumes du monde, la puissance
et la gloire. C'est l'invite à la convoitise des yeux. Le Christ n'est-il pas venu pour obtenir tous les royaumes de la terre? Oui, mais par d'autres moyens. Il maintient fermée la porte de son cœur et ne donne pas plus d'accès à cette seconde sorte de tentation. Satan le sollicite enfin de se jeter en bas du pinacle du temple. Il l'encourage même d'une promesse tronquée de l'Écriture. Jésus n'est-il pas venu pour que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue le confesse? C'est l'invite à l'orgueil de la vie. Mais Dieu ne peut être sollicité de faire des miracles pour rien. Jésus ferme plus encore la porte de son cœur et triomphe de cette dernière sorte de tentation. Ici aussi, le tentateur a essayé les 3 moyens de tentation capables de pénétrer dans l'âme, mais il a échoué. Christ a été tenté en tout comme nous. Non pas de toute la variété de tentations qui peuvent concrètement nous assaillir, mais des 3 manières dont celles-ci peuvent solliciter notre âme. Nos tentations sont identiques à celles d'Adam et d'Ève, identiques à celles du Christ. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà ce que nous ne devons pas aimer, c'est-à-dire choisir à dessein en y livrant notre cœur. Nous ne pouvons vivre sans amour. Nous aimons Dieu ou nous aimons le monde. Nous servons Dieu ou nous servons Satan, ce qui est dans le monde, ce qui vient du monde. Où l'amour de Dieu pénètre dans un cœur, il faut qu'il soit le seul roi. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean dit à présent que si quelqu'un aime ce qui vient du monde, il empêche le Père céleste de l'aimer, de venir dans son cœur et d'y habiter. Car celui-là, à coup sûr, n'aime ni le Père ni le Christ, puisqu'il ne garde pas ce qui vient du Père, mais aspire à ce qui vient du monde. Voici l'énumération des textes bibliques qui ont émaillé cette prédication. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, 13 à 15. Genèse, chapitre 2, verset 15, chapitre 1er, verset 28, chapitre 3, versets 4 et 5, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23.